vous salue par le nom de Jésus. Prenez place, merci. Achevez. Alléluia. Amen. Je pense que le micro fait du bruit, on va l'arrêter. Bem amado no Senhor, a equipa de louvor acabou de cantar. Que Deus nos dá a sabedoria e a inteligência para lhe servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. E mais importantíssimo, il est tellement important quando vemos na casa do Senhor para não sair de la mesma maneira que nós entramos. Il est tellement important quand nous venons dans la maison de Dieu de ne pas ressortir de la même manière dont nous sommes entrés. C'est la raison pour laquelle même dans la parole, même dans nos chansons, que les bien-aimés comprennent quelque chose que le Seigneur aimerait nous communiquer. Amen, amen. Amen. À chaque fois, il y a toujours un traducteur à côté. C'est tellement important, ça prend du temps, mais c'est pour aider l'Église, les enfants de Dieu, de comprendre quelque chose. Aujourd'hui, je suis venu avec une parole de consolation parce que je sais que nos cœurs sont troublés. Nos pensées sont troublées. La vie, elle ne va pas comme on la veut. Hoje trouxe uma palavra para nos exortar, para nos dar mais força e coragem, porque os nossos pensamentos são traumatizados, as nossas vidas não estão a correr bem e nós não estamos a conseguir de viver como nós queremos viver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La lingue va meia bien. Amen. La lingue va pongiter. Quand tu es dans la casa do Senhor, fica com alegria. Si tu es dans la maison de Dieu, soyons dans la joie. Quand nous allons sortir là, vous allez sauter, vous allez rigoler. Mais comment est-ce que dans la maison de Dieu, il y a la froideur? David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, dès que la limité, mon habitude à troubler, on va dans des magasins, il y a tout qui monte. Tu fais des commissions à 100 francs, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai acheté de 100 francs? Je ne vois pas ce que je paye pour 100 francs. On a tellement de factures, plus que notre salaire. Alléluia. Amen. Là, nous arrivons bientôt au mois de juin. Il y a des plaques qui vont venir, il y a des assurances qui vont venir pour les voitures. Et on ne sait même pas comment ça saute. Yaya, tu te déplaces là, s'il te plaît, tu viens là. Oui, mademoiselle, oui, viens. Exaucez, viens. Viens, je dis, viens. Assis-toi là, devant ma tata haut. Reste devant le papa là. Oui. D'accord, merci. Qui m'a réalisé ce point? Alléluia. Amen. Et nous sommes traumatisés
On ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment s'en sortir. Quel est mon avenir? O que vai ser o meu futuro? Mas Deus preparou uma palavra para cada um de nós neste de manhã para nos dar a paz. Dieu a préparé une parole ce matin pour nous donner la vie et la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, quand vous êtes dans Milolo, il faut marquer la différence entre mon salle anniversaire, la moto à Bali, Nanzambe. Alléluia. Je dégage toute mon énergie pour l'ensemble. Vous savez, la semaine passée, j'étais frappé par la grippe. Mon tournier, on soit sur là, mais papa, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais voilà, Nabeli. Ah, pasteur Nabeli, Nabeli. Et j'ai fait 10 jours avec. Mais Dieu m'a guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, Dieu nous a envoyé une parole. Une parole qui est rassurante. Est-ce que quelqu'un peut dire que je la reçois au nom de Jésus, cette parole? Je te recevrai cette parole en nom de Jésus. Sérieusement, pour nous déclarer ainsi, pour que cette parole et pas vos sièges et pas mis ta main. Parce que le bananzambe tant que nous yango, avant qu'il y ait un télémaliboso nabino, cette parole m'a interpellé tout d'abord. Amen, amen, amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume. C'est ce que nous allons partager avec vous ce matin. Nous la connaissons, cette parole. Salmo, en portugais, 23, 23. Maman Vicky va nous lire en français. 23. Psaume 23, cantique de David. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Yawe azali mobateli na ngai na kozanga eloko te. Azali kopemisa ngai kati na matiti mobesu. Azali kokendisa ngai epai na mai na kimia. Azali kobikisa molimo na ngai. Azali kotambolisa ngai na nzela na boyenge bene. Na tina na kombo na ye. Ata natamboli na libulu na mokili na kufa, na kobanga mabe te. Nzambi yo ozali na ngai elongo. Mpango na yo, mpe nzete na yo makasi. Ezali kobondisa ngai. Otandi mesa liboso na ngai, na miso na baini na ngai, opakoli moto na ngai na mafuta, mpe kopo na ngai etondi ma solo malamu, mpe ngolu ekokende na ngai.
Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Mikolo nyonso na bomoi na ngai, mpe ngai na kofanda na ndako na Yawe kino suka na mikolo na ngai. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Bien-aimé, zala na isengo. Fica com alegria quando estamos na casa de Deus. Alléluia. Amen. Parce que c'est auprès de lui qu'on peut tout acquérir. Là, nous venons de faire la lecture dans cette psaume, un cantique, un chant que nous connaissons tous, qui était chanté dans les temples à cette époque. Mais cette parole aussi, aujourd'hui, elle est là pour nous fortifier. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes en train de traverser des moments difficiles, pendant que toutes les portes sont fermées, quando as portas estão fechadas nas nossas vidas, quando todas as coisas estão a ficar cada vez mais complicadas, mas nós temos certezas, nous avons la certitude, tozana eli kiawana koloba ete Nzambe azali mobateli na ngai. Alléluia. Amen. Le thème de mon message, c'est simple. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Amen. Ceux qui battent tout na libanda bateya ki biso nini, loba bateyi biso na thème. L'Éternel est mon berger. Et quand on nous parle d'un berger, c'est quelqu'un qui est rempli de la compassion. Un berger, c'est un guide aussi. Vous savez, ici en Suisse, on est bien parce que nous avons des paysans qui travaillent 24 heures sur 24 heures, 7 sur 7. Pourquoi ils travaillent? C'est à cause de leurs brebis, de leurs animaux, dont ils sont bergers. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, un berger, c'est quelqu'un qui est plein de compassion. C'est un guide digne de confiance. Or, le Dieu que toi tu as accepté, ou Deus que tu acceptaste, est le notre protecteur. Il est notre protecteur. J'aimerais rassurer chaque enfant de Dieu ce matin. Et pour tout je fala de colocar mais à toi confiance en Deus, de mettre encore plus ta confiance à Dieu, parce qu'il est ton berger. Alléluia. Amen. Ton berger est plein de compassion. Ton berger, il est là pour te guider, pour t'orienter. Je n'ai jamais vu un berger prendre ses brebis, ou bien qui va ouvrir l'enclos, sa ferme, et laisser passer ses animaux sur la route pour qu'ils soient frôlés par les automobilistes. J'ai jamais vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir dans leur ferme, enclos, dans ma fil de fer électrique. Et l'animal, il sait ses limites. Mais parce que son berger, il ne veut pas que ces animaux puissent prendre des risques qu'ils soient tués. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis que c'est un bon Amen. Amen. Parce que le Dieu que nous servons, il est plein de compassion.
Il fait que des bons projets pour nous. C'est alors, David pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Je sais que ça ne va pas, je sais, je fais partie de ceux qui ne ça ne va pas, mais je suis convaincu, si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes collègues me disent, mais comment ça se fait que toi tu as de la chance, de que vous faut une chide, simple à grâce de Dieu, je t'ai bien vide. Et c'est vrai, bien aimé. Partout où moi j'ai passé, j'ai toujours la grâce. Il faut témoigner ça. C'est pas pour m'enorgueillir, mais c'est pour démontrer aux gens que le Dieu que moi je sers, c'est un Dieu bon et merveilleux. Amen. Philippe, Angola, Jésus, 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 le Dieu que moi je sers, je ne sais pas ton Dieu. Nous sommes Deus que tous costumam servir. Mais Nzambe oyangai butupe moi na lobi Nzambe ozamala mingi pona bongo inangai. Nami kakatano bien-aimé, devant des problèmes, là où il n'y a pas de solution, ce Dieu-là, il se présente. Il te dit, je te donne la solution à tes problèmes. C'est la raison pour laquelle cet homme David dira, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Mutuka ogo iko sala makambo wana pona bomo inangai ezaka kanza Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Única pessoa que pode fazer essas coisas para nós é somente Deus. Porque o humano il veut le malheur, il veut ton malheur, il veut ton échec. Ton voisin, il veut ton échec. Pendant que toi tu souffres, quand tout est à souffrir, elles sont applaudir. Ah, des cheveux jaillis, j'achète. Et bien pareil, c'est bien pour lui, c'est bien pour sa gueule. Maintenant, c'est bien fait parce que... Oh. Mais nous avons quelqu'un qui est tellement compassion, car compassion, qui ne fait pas de mal pour nous. Et cet homme s'appelle Dieu. La raison pour laquelle je vous invite à 1500% de mettre votre confiance en ce Dieu-là, le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Amen. Oh, mais il propose ou il projette des bons projets pour nous. Pendant que l'ennemi est en train de projeter des mauvais projets pour nous, quando Satanás está a projetar os maus projetos para nós temos alguém que está a transformar, ou que está a mudar os maus projetos nos bons projetos. Là où il y a la maladie, Dieu change la guérison. Là où il y a l'échec, Dieu change la réussite. Là où il y a la malédiction, Dieu change et donne la bénédiction. Mais comment est-ce que moi, qui a là, je ne peux pas me confier en la personne qu'on appelle Dieu? Amen. Amen. Or, c'est lui qui a écrit ces reçus. Il était pasteur, il était berger à la forêt dans sa famille. Il savait comment est-ce qu'il protégeait ses brebis. Quand un lion venait pour dévorer ses brebis, lui, il empêchait les lions de dévorer, de causer du tort à ses brebis. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, pour dormir à volonté, tu peux dormir tête haute, tu peux te promener tête haute. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu super.
Et quand il dit ça aux gens, les gens te disent, mais il se prend de qui celui-là? Oui, moi je me prends quand même fou pour Dieu. Parce que moi je vois des choses que toi tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Berger Moussala les Abongo. Nous avons un Dieu qui est plein de compassion. Nous avons un Dieu qui fait des bons projets pour nous. Nous avons un Dieu qui nous assure notre sécurité. J'aimerais te rappeler ce matin. Votre lembra, je m'avais acheté des maillons, mouvement. Où tu es seguro, nous sommes nous dinheiro. Alléluia. Ah, mais je mets l'argent à côté, tu vois. Moi, j'ai un compte là que j'ai mis bloqué. Parce que, tu vois, il faut prévenir, on ne sait pas. Hein? Ce n'est pas une assurance, ça. Mais au véritable secours est Jésus. Combien qui ont fait, qui ont mis de l'argent à côté? Combien qui ont investi avec la banque là que nous avions vu être rachetée le mois passé? Qui ont fait faillite, qui pleuraient devant la banque. On demande au monsieur, monsieur, vous avez mis combien? Vous avez mis combien, monsieur? Un peu. Combien? Un peu. Combien? Un peu. 60 000? Un peu. 100 000? Un peu. Cela veut dire qu'il a investi beaucoup d'argent dans cette banque. Et la banque a fait faillite. Et maintenant, c'est des démarches pour qu'on puisse vous rembourser votre argent. Ce qui pète, qui maille. Mais nous avons quelqu'un qui veille sur notre assurance. Cet homme s'appelle Jésus de Nazareth. Ne te confie pas peut-être à ta richesse. Ne te confie pas à ton travail. Non, te confie à ton travail. A moyen de moyen pour chegar no lugar de trabalho, te falar, o senhor que ela, felizmente, o trabalho hoje acaba. Oh, j'ai vu quelqu'un qui s'est suicidé. La femme et des enfants dans le canton de Vaud, 10 ans passés, parce qu'il a été licencié de son travail. Il n'a pas pu supporter. Il dit, mais le travail, c'est ce qui me donnait tout pour nourrir mon foyer. Et là, je n'ai plus de travail. Qu'est-ce que je vais en devenir avec mes enfants et mon épouse? Il a fait l'irréparable, pegou pistola, parce que tu as perdu du travail. Mais si cet homme avait Jésus, si cet homme avait Jésus, si cet homme avait compris que Dieu est son berger, il pouvait dire, je peux être licencié aujourd'hui, mais demain Dieu va ouvrir notre porte. Alléluia. Alléluia. Même quand tout va mal, non désespère. Ne fais pas l'irréparable, parce qu'il n'y a rien qui va. Mais mettons notre confiance à Dieu. Il connaît nos problèmes. Il connaît ta situation. Il connaît ton avenir, mais toi tu ne connais pas. Amen. Amen. Bien-aimés, par rapport à cette lecture que nous venons de lire, on est en train de présenter Dieu sous les traits d'un berger, comme je viens de le relater. Et dans d'autres termes, cet homme qui a écrit ces cantiques, ce chant, David, il s'appuie par rapport à son expérience qu'il avait. Alléluia. Vous connaissez David, non? Hein? On a envoyé un homme de Dieu pour aller oindre David pour qu'il devienne roi. Et cet homme-là est arrivé, il a vu les enfants d'Isaïe, il dit, waouh, je pense que c'est celui-là que le Seigneur a dit,
de oindre pour qu'il devienne roi en Israël. Alléluia. Amen. Ne suis pas l'apparence. L'apparence, elle trompe. Alléluia. Amen. Ah, mais elle est jolie, cette fille. Hein? Il faut que dans un mariage, oh là là, je serais erré. Felizmente, vous jouez dans le mariage et tu deviens le plus malheureux. Alléluia. Amen. Ah, mais il est beau, tu vois, la barbe qu'il a, mais non. Moi, sans lui, je ne peux pas. Ça, c'est l'apparence que tu vois en homme. Mais pendant qu'il est avec toi, tu vis autre chose et tu es devenue malheureuse. Bien-aimés, écoutons la voix de Dieu. Il était méprisé, David. Il n'était pas avec ses frères dans la maison. Parce qu'il était berger. Nabilanga kuna na zamba. Chez nous, quand on te dit que tu es villageois, tu es agriculteur, les gens se moquent de toi. Mais ici, les paysans, ils ont beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Même dans Bambo Kanabiso, ceux qui font de l'agriculture, ils ont de l'argent. Moi, ma mère, elle a payé mes études à l'époque. Nambonga Bilanga. Même si c'était passé, mais le peu que j'ai appris, ma mère, elle sautait son argent parce qu'elle vendait des haricots, des maniocs pour payer les frais de comment on appelle ça ici, les frais de scolarité. Nous, on appelait ça minerval. Mais c'était pas assez. C'est pour ça que je n'ai pas pu continuer à faire des études. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, ce ne sont pas ces géants qui sont là que moi je t'ai envoyé pour un. Il demande à son papa, est-ce que c'est tous tes enfants que toi tu as? Ah, j'ai oublié, j'ai encore un petit là, un petit. Il est où le petit? Il est à la brousse là-bas en train de prêtre les troupeaux. Fais-le moi venir. Quand David vient, l'Éternel dit à l'homme de Dieu, voilà celui-là que tu vas oindre. C'est lui qui va devenir roi en Israël. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est cet homme-là que nous pouvons lire ce qu'il a écrit. Il dit, l'Éternel est mon berger. Est-ce que toi tu peux dire aujourd'hui que l'Éternel est mon berger? Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Quand je dis je ne manquerai de rien, aqueles que não conhecem Deus, quando tu fala que nunca faltarei de nada, vão vir. Então, tu não disseste que o teu Deus é tudo, tu nunca vai faltar nada. Então, dê-me só 100 francs. Pensa em 100 francs. Eu não vim saber nada na bomba, não pensa em 100 francs. Alléluia. Amen. Donne-moi de l'argent. Amenez-nous tous l'église au McDo pour payer parce que toi, tu manques de rien. Mais si même aujourd'hui, je peux manquer quelque chose, mais je sais, demain, alléluia. Amen. Parce que Nzambe wana a le pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mettons notre confiance en Dieu. Et David lui-même, il a vécu ça parce qu'il essayait de protéger ses brebis. Il essayait de prendre soin de ses brebis. Et là, il dit encore, il me fait prendre du repos dans les verts pâturages, bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Si tu vas en Éthiopie, par exemple, là-bas, les bergers, ils souffrent parce qu'il n'y a pas de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez les vaches qu'on montre à la télévision, comment ils sont bien maigres. As vacas que estão naquela área do Etiópia aí, não comem bem. A relação das vacas que estão no Congo, em Angola, là-bas, en Afrique centrale, on n'a pas un problème d'eau. Mais en Éthiopie, Somalie en haut là-bas, ils ont les problèmes de l'eau. Mais les bergers, ils font 50 km
pour aller chercher de la nourriture pour leur bétail. Quel sacrifice. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu as un Dieu qui est un bon berger. Il faut que nous puissions nous appuyer en ce Dieu-là. Dans des moments difficiles. Dans des moments où tout ne semble pas aller. Mais moi, je m'appuie à ce Dieu-là. Je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu désespèrent encore. Muitos cristãos que já abandonaram a fé. Oh, irmão Carlos, irmão Santo, irmão Kiara, irmão Roger, irmão Antônio, por que tu não está vindo na igreja? Estou cheio de problemas, pastor. Não vale a pena, pastor. Os problemas nunca vão acabar. Les problèmes ne finiront jamais dans ta vie. Ah, mais pasteur, tu sais, j'ai tellement de problèmes. Même je n'ai plus l'envie de venir à l'église. Si tu n'as plus l'envie de venir à l'église, tu es en train de te suicider spirituellement sans que tu te rends compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai plus l'envie d'aller à l'église. Ah! Mais je suis en train d'aller petit à petit, ma demande me dévagar, au suicide là. Spirituellement, je suis mort. Oh, mais tu vois, cravate, costume, Audi 5 là, ouf, celui-là, il va bien. Physiquement, il va bien. Mais spirituellement, il est mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les problèmes ne finiront jamais. Je vous ai toujours dit, si tu ne veux pas de problème, il faut mourir. Quand tu meurs, on va au cimetière à Saint-Léonard, je ne sais pas où. On met la croix, on met abréviation RIP. Retour interdit en Suisse. Allah bien-aimé, tu te reposes en paix. Tu n'auras plus de problèmes avec qui que ce soit. Même les factures. Parce que la personne, elle est décédée. Alléluia. Amen. Mais pendant que nous vivons, nous aurons toujours des problèmes. Les Chinois disent, s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des solutions. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a donné la capacité pour surmonter nos problèmes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les problèmes ne peuvent pas te commander. Moi, les problèmes ne peuvent pas m'empêcher d'aller à l'église. Or, si je vais à l'église, c'est là où j'aurai la solution. Na igreja, aí vou ouvir uma palavra que vai dar solução no meu problema. Na igreja, vou ouvir uma palavra qui va me réconforter mais de novo. À l'église, je vais écouter la parole de Dieu qui va me réconforter et qui va me donner encore la force de marcher et de continuer ma route. Mais à la maison, souci, tension matakate salinini, tension mati pou. Au Dishmaya, il n'y a personne pour te faire bouche à bouche. Il n'y a personne pour te secourir. Comment nous pas qu'il y a une église? Quand ils vont rentrer, oh mais malheureusement, il a fait une crise là, et puis il n'y avait personne, et puis il nous a quittés. Ah oui, vous rigolez, mais c'est à cause de tes problèmes. Parce que au métier qui va problème là, t'as une auto. Alléluia. Moi, on a Zambé. 20 ans, 30 ans à l'église. Mais David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, nous avons cette grâce d'avoir quelqu'un qui est un bon berger, qu'on appelle Jésus de Nazareth. Il est le souverain berger
au-dessus de toutes choses. Je pense que nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Jean chapitre 10, nous verset 11. Maman, vu que vous avez trouvé, Oui. vous pouvez lire au nom de Jésus, merci. Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Amen. Papa va nous lire à Lingala s'il a trouvé. Jean 10, 11. Ngai nazali mobateli malamu. Mobateli malamu akotika bomoi na ye na pona bampate. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus c'est un bon berger. Vous savez, les paysans, ils ont des salariés qui payent, n'est-ce pas? Hein? Les Portugais qui sont venus en Suisse à l'époque, ils travaillent chez les paysans avant de voir les permis C. Maintenant ils disent, ah, mais ça ne va pas, nous on a souffert pour avoir les permis C, quelqu'un il vient, une année il a les permis C, mais moi j'ai fait 10 ans avec les permis, comment on appelle ça encore, les permis L. Chaque fois que tu finis la mission de 6 mois, tu rentres au Portugal. Tu reviens, on renouvelle les contrats. Il faut des années pour que tu aies un permis d'établissement qu'on appelle le permis C. Mais ces salariés, ils travaillent chez un paysan pour l'argent, n'est-ce pas? Pour avoir un salaire à la fin du mois. Mais le berger, lui, il ne le fait pas pour l'argent, mais il le fait par l'amour. C'est ça la différence. Alléluia. Amen. Alléluia. Uma pessoa que trabalha nos paysans, ele está trabalhando para conseguir salário. Mas o próprio paysan, ele não está trabalhando por dinheiro. É para amor que ele tem nas vacas, nos cabritos. C'est par amour, bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus lui-même, qui s'est sacrifié à cause de l'humanité tout entière. Il a donné sa vie pour les brebis, qui est l'humanité tout entière. Mais aujourd'hui, l'humanité ne reconnaît pas ça. Ça, c'est triste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la union, on s'en va dans la vie. O que Deus não fez na tua vida? Imagina só quantas pessoas que nasceram junto com vocês ou conosco, que já perderam a vida. Aleluia! Muitos que estavam conosco aqui na Suíça, que já perderam a vida. Será que nós somos melhores? On est les meilleurs? On est les super bons que les autres? Non. La grâce de Dieu s'est manifestée dans nos vies. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Or, pourquoi nous n'avançons pas? Pourquoi nous ne sommes pas bénis? Parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Parce que nous voulons faire des choses par notre intelligence. Alléluia. Amen. Nous voulons faire des choses par plaisir, par sentiment. Faisons pas des choses pour les sentiments, mais faisons des choses selon la volonté de Dieu. C'est ça la différence. Amen. Amen. Parce que si je vais faire des choses selon mes sentiments, je vais agir physiquement. Je vais mettre Jésus à côté.
C'est lui qui a dit, je ne te laisserai pas un orphelin, mais votre vieillard en spirit patachouda. Et nous, on est censés, bien aimés, dans nos problèmes, dans nos décisions, de contacter l'Esprit de Dieu. Vous dites, Saint-Esprit, dans les camboyo, Dieu l'obéit. À qui nous pose marge, à ton limitade, déjà nous pose avant ça. Esprit de Dieu, ajoute. Il y a un conseil qui vient dans tes oreilles. Alléluia. Il y a un conseil qui vient. L'Esprit de Dieu te parle dans tes oreilles. Yaya, maman, moana, salandé na lobi boy. Mais si tu es sentimental, tu n'obéis pas, tu accomplis ton désir par rapport à tes sentiments. Et là, il y a des échecs. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Il forme des bons projets pour moi. Et ce Dieu-là, il ne m'abandonnera jamais. Même tout le monde t'abandonne. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Vaut mieux que les gens t'abandonnent que Dieu puisse t'abandonner. Alléluia. Mais si toi tu abandonnes, si Dieu t'abandonne, fini pour toi. Mais ce que je sais, le Dieu que moi je sers, il n'abandonne personne. Si tu fais appel à lui, il va venir avec un cœur ouvert. Il te dira, sinceramente, tu es meu filho. Embora que ele estava distraído, vem na minha mão, il va toujours t'embrasser. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Il est un bon berger. On l'appelle bon berger. On l'appelle souverain berger. Si tu lis dans la Bible, tu vas voir dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 13, au verset 20, tu vas voir comment est-ce qu'on appelle Jésus un souverain berger. Bien-aimés, un conseil ce matin. Ne soyons pas des brebis ou les disciples, je peux dire, ne soyons pas des brebis ou des disciples qui vont marcher selon notre volonté. Mais laissons que la volonté de Dieu soit manifeste dans nos vies. Que a vontade de Deus seja concretizada nas nossas vidas. Fala, Pai, se é a sua vontade, que a sua vontade seja cumprida. Eu ando. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu accomplit sa volonté dans nos vies, il y a des fois qu'on a oublié parce que ça fait des années qu'on avait demandé quelque chose à Dieu. On a oublié. Mais tac, la chose s'accomplit. Ah, Nandima quitte. Et nous accréditons la mange. Je ne m'attendais plus à ça, mais regarde. Nzamboyo. Nzamber makambo amine. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tant que je dis que ma vie n'a biso et Nzambe akamba biso, n'est robi que ma pamboli na Nzambe kata ma vie n'a biso. Se nós deixamos as nossas vidas que o bom pastor, que o Jesus, Deus, nos guiar, nós nunca faltaremos de nada. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir, les enfants de Dieu, tellement on se conduit nous-mêmes, dans nos frigos, il y a beaucoup à manger. N'est-ce pas? Oh, dans nos frigos, hein? Oh. Dans nos frigos, il y a beaucoup, non? Oui. Il y a des yogourts. Dans les congélateurs, on n'en parle même pas. Mais, dans la vie spirituelle, parce que nous voulons nous orienter nous-mêmes, nous voulons nous guider nous-mêmes sans Jésus. Alléluia. Amen. Ah, ce que j'ai aimé,
ce que j'ai aimé pendant que j'ai médité cette parole, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, dans d'autres versions c'est la roulette, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Alléluia. Ce peuple d'Israël qui a marché pendant plusieurs années dans le désert. Or, dans le désert, il n'y a pas la vie. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Dans le désert, il n'y a pas de la nourriture. Mais ce Dieu-là a pourvu aux enfants d'Israël. La manne tombait tous les matins et les enfants d'Israël pouvaient se nourrir avec. Pour démontrer la force qui est en Dieu. Alléluia. Amen. Là où toi tu te limites, dis Seigneur, là je n'en peux plus. Mais j'ai confiance en toi Seigneur. Fais-moi relever, fais-moi monter Seigneur. J'espère encore en toi Seigneur. Et bien aimé, dans la sincérité, avec la foi, ce Dieu-là, il va se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais les enfants d'aujourd'hui, les enfants de Dieu aujourd'hui, ils ne veulent pas expérimenter la foi en Christ. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Ça va. Moi je vois les gens, ils montent dans les bus, ils pleurent, la personne pleure. Il pleure. Il a des problèmes la personne. Quelqu'un marche là, il vient, il voit monter, il voit que non, cette personne-là, il est pourri comme on dit, il a plein de problèmes. Alléluia. Alléluia. J'ai pris une cliente, elle me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, il faut sourire. Je dis, mais plus tu ris, plus tu vis longtemps. Non, mais j'ai des problèmes. Tu sais, j'ai des problèmes avec mon mari, avec mon fils. Je dis, tu sais qui peut te donner la solution à ces problèmes? Jésus. Jésus, il nous donne la paix que le monde ne peut pas nous donner. Mais à condition que tu donnes ta vie à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dans nos manquements spirituels, demandons que le Seigneur puisse nous nourrir aussi de sa parole. Pour que notre vie spirituelle soit transformée. Ne soit pas seulement, comme on dit, gabarit là. Hein? On voit vraiment que non, extérieurement et à l'intérieur. Ça c'est pas bon. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Amen. Même mes ennemis se présentent devant moi. Moi, je n'ai pas crainte de mes ennemis. Moi, je ne crains pas. Non. Même quand je grandissais, je ne craignais pas. Et maintenant que je suis encore en Christ, c'est pire encore, c'est un plus, comme on dit. Avant de m'atteindre, tu commences par Jésus. Si tu atteins Jésus, tu viens chez moi. Mais si tu n'atteins pas Jésus, tu ne m'atteindras jamais. Pourquoi je vais avoir peur? Le matin, quand je me lève, je dis, le Seigneur est mon berger, je vais au travail. Je sais que là où je vais passer pendant ma journée, le Seigneur a déjà tout prévu. Alléluia. Amen. Et toi, tu es enfant de Dieu, tu te lèves, tu vas au travail, sans même prier. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai discuté avec un ami. Je lui dis, Michel, il faut boire de l'eau. T'es là, quoi. Demain. Il me dit, tu es mécanique. Tu es mécanicien, non? Si le moteur il a plus d'eau, qu'est-ce que ça fait? Hein? Il n'y a plus de l'eau de refroidissement dans ta voiture, ça fait quoi? Température chauffée, tu roules comme ça, jeu d'équilibre pété, le moteur pété parce que tu n'as pas mis de l'eau. Et nous aussi, en tant qu'un être humain, l'eau est primordiale pour notre santé. Alléluia. Amen. C'est par rapport aussi à notre vie chrétienne. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Un mois autant la Bible était, vous les jeunes, vous ne lisez pas la Bible. Je suis désolé de vous le dire.
Alléluia. Mes enfants, ils ne lisent pas. Je ne sais pas s'il y a en cachette. S'il y a en cachette, ils ne mais je n'ai jamais vu mes enfants, à une Bible, papa pour dire, ah, tu es occupé, ah, c'est bon, permettez-moi, je viendrai après. Si moi je ne vois pas mes enfants, c'est que ma gêne est pénible sur le sondé. Mais méditez la parole de Dieu. Ça va vous aider, bien-aimés. Les jeunes, ça va vous aider, ça va vous épargner dans beaucoup de choses. Mais si vous ne lisez pas, c'est comme tu ne connais pas les règles, tu ne connais pas la loi. Mais nous, on est des enfants de Dieu. Notre nourriture, elle est spirituelle. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Méditez cette parole jour et nuit, afin que tu puisses réussir à tout ce que tu vas entreprendre. Mais si tu ne la médites pas, bien aimé, tu es costaud, tu es belle, tu es blonde, ça c'est l'extérieur. Mais dans la spiritualité, c'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Il est merveilleux ce Dieu-là. Notre Seigneur connaît le bon pâturage pour nous, comme j'ai dit. Le projet que Dieu forme pour nous, c'est le projet de paix et de bonheur. Alléluia. Amen. Tata mon côté, n'est un paille, n'est un mamaille qui va préparer umas coisas qui nous estão boas para ses filhos. J'ai jamais vu un papa qui prend par exemple des poisons. Bon, je prends des poisons pour mon fils, je mets dedans, ce gars il y a couf. Non. Là, il faut pas même dans ma sens, je ne pense même pas. Plus encore. Mais ce que les parents aimeraient pour leurs enfants, c'est que des bonheurs. Alléluia. Mais notre Dieu aussi aimerait que des bonheurs pour nous. Il dit, j'ai mis la mort et la vie devant toi, mon fils, ma fille. C'est à toi de choisir. Mais moi, l'Éternel, ton Dieu, je te conseille de choisir la vie. Mais l'enfant, il va choisir la mort. Or, nous avons quelqu'un qui peut enlever la mort dans nos vies. Cet homme s'appelle Jésus et Dieu. Parce que devant la mort, bien aimé, devant la mort, l'être humain est impuissant. Alléluia. Amen. Tu peux avoir des millions, mais devant la mort, tes millions ne peuvent rien faire. Tu peux étudier des bachelors, je ne sais pas quoi, des doctorats. Mais quand la mort se présente devant toi, bien-aimé, tu n'as pas la force. Alléluia. Amen. Mais moi, j'ai quelqu'un qui contrôle la mort. Et cet homme s'appelle Jésus. La raison pour laquelle je t'ai pris ce matin, mon frère, ma soeur, mes enfants, de nous confier à Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Tu peux danser dans les bistrots, dans les discos. Tu peux t'habiller, je ne sais pas, Louis Vuitton, je ne sais pas quoi. Tu peux rouler dans des véhicules qui coûtent 150 000 balles. Mais devant la mort, bien-aimé, tu es puissant. Devant la mort, tu es puissant. Mais nous avons quelqu'un qui contrôle la mort. C'est celui-là, notre bon berger, Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ce qui a retenu encore mon intention, c'est dans le verset 6, où David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que les collègues disent, mais toi tu fais comment avec les chefs? Toi tu es un chef? Je dis non. Alléluia. Alléluia. Je me suis présenté au TPF, c'était le 1er avril. Pendant la séance, il y a 3 personnes qui sont venues. Ils ont dit, monsieur, on peut aller dîner avec vous si vous le permettez? Je dis, dîner au restaurant, au TPF? Non, à l'extérieur. Ah bon? 3 chefs Mazouangaï. Ils m'ont mis dans leur voiture.
Je suis allé au restaurant où Gilor travaillait. Car on a dîné, le chef a payé. Ah bon? Oh. Il ne me connaît pas, moi je ne connais pas. On rentre dans la salle, il y avait une trentaine de chauffeurs. Il dit, moi je vais te faire rentrer parce que le chef il va gagner parce qu'on a 5 minutes de retard. Il vient dire, mais c'est de ma faute, je viens te l'amener. Ah d'accord. Et aujourd'hui, c'est mon chef, numéro 1, à part la direction maintenant, le conducteur. Et moi je ne savais même pas. Vous savez, la grâce de Dieu nous accompagne partout. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu dis, mais tu te soucies, mais tu quittes le travail, tu sais où tu étais, mais là où tu vas, tu ne sais pas. Mais n'aie pas peur. La grâce de Dieu est avec toi. C'est alors David dira, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous croyez quand moi je vais à l'église, c'est par plaisir? Non. Je sais ce que Dieu fait dans ma vie. Alléluia. Vous dites, l'église, c'est pas par plaisir. Je reviendrai toujours dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comme c'est lui qui a technique, nous t'aider ma facture et le misayote. Bana bazoyo kate, tika baona maboko na nzambe. Alléluia. Mobali azoyo kate, tika yena maboko na nzambe. Moi si la azoyo kate, tika na maboko na nzambe. Tu as tout fait. Qu'est-ce que tu veux faire encore? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mettez votre confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Avec les gens de paix, nous allons nous lever, nous allons prier. Voyez les bossos. Vous allez chanter la chanson que vous avez chantée avant la prédication. Bien-aimés, nous allons fermer nos yeux tous. Ferme tes yeux là où tu es. Fecha as vistas aonde que estás. Commence à voir la grandeur de ce Dieu-là qui est notre bon berger. Veja a grandiose de ce Sion que est notre pasteur. Bien-aimé, Jésus est devant toi. Il te dit, je suis le bon berger. Mets ta confiance en moi. Je pense par rapport à nos difficultés, à nos problèmes, nous étions fatigués. Nous avons un peu négligé. On avait oublié peut-être que nous avons un bon berger qu'on appelle Jésus de Nazareth. Ce matin, il t'a parlé. Il m'a parlé aussi. Este de manhã, a palavra de Deus tocou no nosso coração para nos reconfortar mais de novo, para remediar aonde que tinha falhas. Esse hino que nós vamos cantar aqui está a significar, Senhor, acorda-me a sabedoria e a inteligência para te seguir, para te servir. Que a minha vida neste mundo seja para ti, Senhor. Aleluia. On va commencer à prier au-delà de nous. Ouvre no teu coração. Ouvre no teu coração neste momento. Que Deus tenha sabedoria e inteligência para te servir, para te seguir. Oh, vem amado do Senhor. O mundo passará um dia de chuva. Le monde va passer des jours. L'argent restera des jours. Le travail restera des jours. Mais le Seigneur t'éternel avec nous. En éternité, en éternité. Oh, il y a la
Levanta a tua voz aonde estás. Dobra a mão comigo para os aninhos. Fala uma palavra a Deus. Ele está aqui no meio de nós. Ele está aqui conosco. Il est là présent parmi nous. Je sens sa présence.